L'intersexualité, ça vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous voulez en savoir plus, restez dans cette vidéo. Je m'appelle Sab Santé, je suis kiné et ostéopathe spécialisée en rééducation périnéale et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est l'intersexualité. Commençons par le commencement. Le sexe d'une personne correspond au sexe féminin ou au sexe masculin. Comme je définis dans mon livre, on peut retrouver les genres, genre féminin, genre masculin, et la sexualité, hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, etc. Aujourd'hui, je vais parler d'intersexualité, donc du sexe biologique. On définit le sexe biologique par les chromosomes. Les chromosomes, ce sont ces toutes petites baguettes que vous retrouvez à l'intérieur des noyaux de chaque cellule de votre corps. C'est ce qui permet d'être ce qu'on est. L'expression de nos gènes nous fabrique. Chaque gène fonctionne par paire, un qui vient du père, un qui vient de la mère. Et les chromosomes sexuels sont soit identiques, XX, et alors on a un sexe féminin, soit XY, et alors on a un sexe masculin. Comme ça peut arriver dans certains cas, il est possible que parfois il y ait 3 chromosomes. Ce qu'on connaît le plus, c'est la trisomie 21, c'est-à-dire qu'il y a 3 chromosomes 21 dans le noyau de chaque cellule. Mais il existe aussi un syndrome appelé le syndrome de Klinefelter qui s'exprime aussi quand il y a 3 gènes sexuels, X, X et Y. C'est somme toute assez rare. C'est une intersexualité qu'on pourrait caractériser de chromosomique, mais c'est avant tout un syndrome spécifique. L'intersexualité, ce n'est pas le syndrome de Klinefelter. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la diversité dont on fait tous preuve. On a tous un visage, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, et pourtant, à part quelques situations particulières, c'est-à-dire un jumeau ou un sosie, nous ne ressemblons pas aux 8 autres milliards d'humains sur cette terre. Pourquoi les parties génitales devraient toutes se ressembler? Elles sont toutes différentes. Je vous en ai parlé dans mon livre, je vous mets le dessin juste ici. Lors de la puberté, les parties génitales se développent et vous pouvez avoir des clitoris de différentes tailles, des lèvres de différentes tailles, des pénis de différentes tailles, des testicules de différentes tailles, et tout ça, ça fait la diversité de l'être humain. Mais alors l'intersexualité, où se place-t-elle? Elle peut se voir par exemple dès la naissance. Ici, j'ai 3 peluches. Ceci, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous reconnaissez ça? Alors ce n'est pas à taille réelle, hein, mais on a 4 petits bras et c'est un clitoris. Cette partie est la partie externe, cette partie est la partie interne et on retrouve le vagin juste à ce niveau-là entre les bulbes clitoridiens. Ceci est un pénis. Oui, vous voyez aussi qu'il y a 2 petites jambes, mais ce coup-ci au centre on n'en retrouve qu'une jambe. Toute la partie externe, c'est celle-ci avec le gland ici qui est à l'intérieur de la verge et cette partie est interne, mélangée aux muscles du périnée. Vous voyez quand même que clitoris et pénis sont un peu cousins. Hein. Et il existe une possibilité où on a un peu entre les deux. Si on regarde la partie externe, au niveau du pénis, c'est plus ou moins grand. Ça, on a l'habitude, il y a des tailles différentes. On peut retrouver le gland du clitoris juste ici qui est beaucoup plus grand. Le mot anglais, c'est dick clit, c'est-à-dire entre dick et clitoris. Ça mélange un peu des deux. Et il en est de même pour la partie interne. On retrouvera les 2 bras et à ce niveau-là, un entre-deux. Ce que vous pouvez comprendre aisément avec les peluches, c'est que alors qu'ici, on a la place pour un vagin, ici, nous n'avons pas forcément la place pour un vagin. Pourquoi je dis forcément? Parce que il y a plusieurs expressions de l'intersexualité. Mais pourquoi ça pourrait poser problème ou pas? Globalement, votre sexe fait partie de l'intime, ça ne touche que vous et ça ne devrait poser problème à personne d'autre. Mais pendant de nombreuses années, les enfants qui sont nés intersexes, et pourquoi j'en parle? Parce qu'on ne parle pas d'anomalie, on parle de réelle existence. L'OMS considérerait qu'il y a autant d'intersexes que de personnes rousses. Ça fait quand même quelques millions d'individus, voire milliards même peut-être. Je dis peut-être pourquoi les chiffres sont très peu connus. Dans beaucoup de cultures, cela correspond à quelque chose d'extrêmement tabou. On essaye de cacher les enfants et dans certaines cultures comme ici en Occident, on les opère très tôt. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que je vous ai parlé des chromosomes. XX, expression du sexe féminin, XY, expression du sexe masculin. Imaginons qu'on a une personne qui a XX, qui est une expression de sexe féminin, mais qui naît intersexe, donc avec un clitoris un peu grand, qui enfant avant la puberté peut ressembler à un petit pénis, et pas de vagin. On estime que du coup, ça serait peut-être un garçon, mais alors ces gènes voudraient que ce soit une fille. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Mais souvent, la médecine fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle prend les choses à bras le corps et elle règle un problème
mais est-ce que c'était vraiment un problème? C'est-à-dire qu'elle va probablement définir, comme cette petite fille devrait avoir un vagin, elle va lui fabriquer un vagin. Donc ouvrir, faire des opérations et faire un vagin. Ce qui est tout à fait possible dans d'autres pathologies où il y a des agénésies vaginales, c'est-à-dire pas de présence de vagin et il faut le créer, ça existe et heureusement que la médecine sait faire. Le problème c'est que quand la médecine décide que cette personne est assignée garçon et qu'on va lui faire des opérations pour qu'elle devienne un garçon alors qu'elle était XX, ou pour qu'elle devienne une fille alors qu'elle était XY, on va se retrouver avec une incompatibilité de genre. Et attention, je ne parle pas de dysphorie de genre, je ne parle pas de transidentité, c'est encore autre chose. Le genre, c'est se sentir femme ou se sentir homme, se sentir garçon ou se sentir femme. Et c'est quand, justement, le genre qui nous a été assigné à la naissance, donc si on est XX sexuellement femme, on se sent homme. Et si on est XY sexuellement homme, on se sent femme. Si vous voulez que j'aborde la transidentité et qu'est-ce que c'est que la dysphorie de genre, n'hésitez pas à me le noter en commentaire, je ferai une vidéo sur le sujet et je détaillerai. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce que c'est l'intersexualité. Donc, en fait, l'intersexualité, c'est cette expression de l'appareil génital qui est un peu entre les deux. Et finalement, est-ce que ça va poser problème à la personne adulte? On ne le sait pas. Donc, c'est difficile, en fait, de prendre des décisions pour un adulte en devenir, puisque c'est un enfant qui ne doit même pas savoir ce que c'est pour plus tard la sexualité. C'est peut-être une personne qui va se sentir un peu entre les deux, on parle de non-binaire, ou gender fluide, un peu homme, un peu femme, ou qui va juste se sentir femme si elle est XY, donc le genre qui va avec sa génétique, mais avoir un appareil génital qui ne lui convient pas et aurait pour le coup voulu un vagin et voulu un clitoris fonctionnel. Parce qu'après, un organe sexuel qui est donc à mi-chemin entre le clitoris et le pénis ou qui a une expression différente de clitoris et de pénis peut être tout à fait fonctionnel pour le plaisir sexuel. Là où ça peut être moins fonctionnel, évidemment, si on a une personne qui est XX, donc sexe féminin, qui a des ovaires et qui ici ne présente pas de vagin, évidemment qu'elle pourra potentiellement ovuler, mais elle ne pourra pas porter d'enfant. Il faudra évidemment que la médecine ça saisisse. Donc j'espère que c'est plus clair pour vous, ces notions-là. Je les ai détaillées dans mon livre, si cela vous intéresse, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, le lien est juste en bas pour le commander. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire si vous en avez encore. J'espère que cela est plus clair pour vous. Et la moralité de cette histoire, c'est qu'il y a une pluralité d'humains sur cette planète, que nous ne sommes personne pour juger l'autre et que la principale des choses, c'est que l'humain qui est devant vous se sente bien, d'autant plus si c'est votre enfant. Donc n'hésitez pas à écouter, à accompagner, à vous faire accompagner parce que oui, la médecine peut être un recours qui peut vous simplifier la vie. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt et je vous donne des conseils au quotidien pour prendre soin de votre santé.